System ya kuzanguka. Takadum. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi System ya kuzanguka. Et c'est un plaisir, comme toujours, un immense honneur de venir ici vous partager mes pensées sur plusieurs situations de la vie, plusieurs thématiques, plusieurs sujets. D'abord et avant tout, pour ceux qui ne sont pas encore, toi qui me regardes, si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, je te prie humblement de t'y abonner, d'activer les notifications, de partager, sans oublier de liker, parce que tout ce que je fais est likable. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que j'avais abordé. J'avais déjà abordé sous un autre angle, il y a de cela une semaine, 2 semaines. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'infidélité. Mais d'abord et avant tout, je veux te dire une chose que Mikanzi vient de publier un livre, un magnifique livre, un chef-d'œuvre intitulé « Il sera une fois un justicier invisible ». Je mettrai le lien dans la description où tu pourras aller lire quelques extraits et aussi le commander parce que c'est le livre que j'ai écrit pour toi et qui sera un best-seller. Voilà, donc je reviens au sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est l'infidélité. L'infidélité, dernièrement, j'avais abordé l'infidélité dans le sens de qu'est-ce qu'il faut faire, comment réagir face à une infidélité lorsqu'on en est victime. Et aujourd'hui, je vais aborder l'infidélité dans le sens de est-ce qu'on peut pardonner ou pas une infidélité. Voilà. Est-ce que lorsqu'on est victime d'une infidélité, il faut directement expédier la chose sans pardon, c'est-à-dire ne pas pardonner ou on peut? Chers frères, chères sœurs, vous savez que la vie, elle est pleine de surprises. La vie, elle est pleine de surprises, les convictions, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. La vérité de demain n'est pas celle d'après-demain. Donc, la vie est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. La vérité absolue n'existe pas. Vous voyez? Par rapport à cela, je vais dire que oui, on peut pardonner ou on ne peut pas pardonner. Je vais commencer par le sens de ne pas pardonner. Pourquoi ne pas pardonner l'infidélité? Parce que, à la base, le couple, c'est 2 personnes qui s'unissent, qui ne forment plus que un. D'après la cosmogonie primordiale de l'homme, à l'époque, lorsque l'homme a été créé, on était un, et par une désobéissance, en tout cas ça c'est cosmogonique, hein, qui croit ou croit pas, c'est pas grave, c'est pas là le problème. Lorsqu'un homme et une femme se mettent ensemble, s'unissent, donc ils deviennent un. Et à la base de cette union, à la base de cette fusion-là, il y a la fidélité. C'est-à-dire qu'on s'offre à l'autre, on se donne à l'autre. On se met nu comme lorsqu'on était venu au monde. On se donne à l'autre. Et entre ces 2 personnes, plus personne ne peut entrer. Plus personne ne peut entrer entre ces 2 personnes. C'est pour dire que dès qu'il y a une personne qui s'infiltre au milieu, ça trahit tout ce serment-là. Ça bousille le serment de départ. Et donc, par rapport à cela, non, on ne pardonne pas une infidélité. Lorsque la femme va voir ailleurs, va coucher avec un autre homme, ah ben non, c'est qu'elle a... Ça y est, c'est fini. Elle a rompu le serment, elle a rompu cette chose-là merveilleuse, puissante, parce que représente-toi la chose. Tu t'offres à une autre personne, c'est pas n'importe qui, on s'offre, on se met nu. C'est pas avec n'importe qui. Si tu le fais avec ton mari, avec ton copain, avec ton partenaire, c'est que tu t'es donné exclusivement à lui. Et réciproquement, l'homme aussi, si tu te donnes à ta femme, à une femme, c'est que c'est à elle, voyez-vous. Donc, si l'on explique les choses d'une manière spirituelle, hein, on ne peut pas pardonner une infidélité parce que, ça y est, on a rompu la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et on ne va pas condamner une personne qui n'a pas pardonné son partenaire ou sa partenaire parce que, pour elle, pour lui, on fait la personne, l'homme ou la femme, ça y est, c'est rompu, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, puisque la fidélité, c'est même la base du couple. Il faut être égoïste, c'est comme ça que l'homme a été fait, de telle sorte que lorsque tu es avec quelqu'un, vous vous unissez, vous devenez un. Et lorsqu'il y a une personne qui se entre au milieu, ça y est, vous n'êtes plus un, vous devenez 3. Maintenant là, ça va dépendre
tout un chacun, chacun a sa perception des choses, a sa représentation du monde. Et dans cette représentation, le couple pour lui, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Quel est le sens, la symbolique qu'il donne au couple? Chacun va prendre sa décision. Mais traditionnellement, lorsqu'il y a une infidélité, surtout quand elle vient de la femme. Parce que, pourquoi? Les femmes, elles portent le poids du monde. Ce sont les femmes qui, elles ont été faites de manière différente. Elles sont différentes des hommes. En tout cas, la fidélité, il y a de quoi dire qu'elle est foncièrement féminine. Parce que il faut voir les faits. Il faut voir les faits. La femme est comme une serrure. Une serrure que tout homme, toute clé peut ouvrir. Elle n'a pas d'importance, elle n'a pas de valeur. Donc, une seule clé peut ouvrir une serrure, un cadenas. Vous voyez? La clé, c'est qui? C'est l'homme. Le cadenas ou la serrure, c'est qui? C'est la femme. Donc, de manière, ça c'est imagé, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. C'est pas égal, cette façon de traiter les choses, mais c'est ainsi. La nature de tout temps, depuis la nuit des temps, l'infidélité féminine, celle de la femme, est condamnée, est plus condamnée que celle de l'homme. Vous voyez? C'est comme ça que les choses sont faites. Donc, dans ce sens-là, une infidélité, quand elle est constatée, la femme ou l'homme, non, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon possible. Ça y est, basta, l'affaire est réglée, on passe à autre chose. Chacun va voir de son côté. Ok? Et personne ne pourra en redire quelque chose. Personne ne trouvera quelque chose à redire parce que c'est comme ça, on a trahi le serment. Maintenant, l'autre versant, c'est celui du pardon. Oui, on peut pardonner une infidélité. On peut pardonner une infidélité, mais il faudrait qu'il y ait des conditions. C'est pas béatement comme ça, gratuitement, tu es victime d'une infidélité, qu'elle soit féminine de la femme ou de l'homme, que bon, c'est pas grave, je te pardonne, ma chérie, mon chéri. Non, il faudrait que la personne qui en est coupable, que ce soit homme ou femme, qu'elle viennent s'agenouiller. Enfin, agenouiller, c'est une façon de dire, mais en tout cas, se prosterner, se rabaisser pour demander pardon. Un pardon sincère, un pardon vrai, qu'il regrette l'acte qu'il ou qu'elle a commis vis-à-vis de la personne, parce que tu as blessé l'autre, tu as heurté l'autre, tu as trahi sa confiance. Donc, il faudrait que, reconnaissons cela, si tu es vraiment, toi aussi touché, si tu regrettes ton acte, c'est-à-dire que tu demandes pardon, tout en demandant pardon, que tu prouves à l'autre cette volonté de résipiscence, c'est-à-dire de ne plus refaire, ne plus recommettre cet acte-là, de ne plus le refaire, il faudrait que tu prouves à l'autre que tu es dans ce cheminement-là, dans cette quête de pureté. Tu reconnaisses que tu as blessé l'autre et que tu le prouves à l'autre. Là, le pardon peut être accordé. Parce qu'il faut se dire une chose, chers frères, chères sœurs, nul n'est parfait sur cette terre. Nul n'est parfait. On est tous faillibles, on a tous des faiblesses. L'homme et la femme, on a tous des faiblesses. Les faiblesses du corps, de la chair. Passagèrement, on peut s'adonner à un comportement qui n'est pas nôtre régulièrement, qui n'est pas nôtre permanemment. C'est peut-être un moment d'égarement, peut-être un moment où voilà, on était emporté par les événements. Il faut comprendre le contexte aussi. Donc c'est dans ce sens-là, chers frères, chères sœurs, je vous exhorte, quand vous êtes dans cette situation-là, de vous calmer, de vous rasséréner, de voir la chose qu'il y a autour. Qu'est-ce qui a causé cela? Pourquoi elle a fait cela? Pourquoi il m'a été infidèle? Pourquoi m'a-t-elle trompé? Il faut voir cela, parce que il faut se dire une chose, hein, tu vas laisser l'une, tu vas la chasser, ou je sais pas, mais là où tu iras, tu risques de retrouver la même chose. Il faudrait voir qui est avec toi, cette femme-là, qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Cet homme-là, qu'est-ce qu'il est pour toi? Est-ce que cette infidélité-là, cette tromperie-là, va tout chambouler, va tout détruire? Parce qu'il y a aussi le passé, ce que vous avez vécu ensemble. Il faut voir tout cela. Voir ce qu'il est, la personne, c'est qu'elle est cette personne-là, c'est qu'elle est pour toi, c'est sa nature profonde, sa nature intrinsèque, c'est qu'elle a... Parce que quand une infidélité est constatée, lorsqu'on est victime d'une infidélité, lorsqu'on est trompé, on s'arrête là. Ah ouais, c'est une mauvaise personne, c'est le diable, on ne veut plus le voir en peinture. Ça devient une personne qui, pour toi, qui n'existe plus, on balance à la poubelle de l'histoire. Attention, il faut faire attention parce que, certes, il t'a trompé, certes, elle t'a trompé, elle t'a été infidèle, mais est-ce qu'il n'y a que ça en elle?
Est-ce qu'il n'y a que ça en lui? Il n'y a pas, il n'est plus une personne bien, tout ce qu'elle a fait pour toi, c'est qu'elle pourra faire. Il faudrait prendre ce temps-là de parler, de dialoguer, et ensemble voir ce qui n'a pas marché, ce qui a causé cette infidélité, ce qui a causé cette tromperie-là. Est-ce que c'était juste un moment d'égarement, ou alors ça révèle qu'il n'y a plus d'amour? On voit des couples qui sont, dont l'homme et la femme sont fidèles, hein. Les deux sont fidèles, c'est-à-dire personne ne va coucher ailleurs. Ils sont ensemble depuis des années, mais la cohabitation, le quotidien, l'entente, il n'y a pas de fusion, il y a pas de complicité, pas d'affinité. C'est juste un couple formel parce qu'il y a des enfants qui sont là et voilà, on se maintient, on reste là, fidèle. Mais au quotidien, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de joie de vivre, il n'y a pas une bonne ambiance. Ça aussi, il faut le noter, hein. Donc, c'est pas le fait que la femme ou l'homme te soit infidèle que on chamboule toute la structure de la famille ou du couple. Donc il faudrait voir, il y a beaucoup de choses à dire, mais comprends que il faudrait quand même faire le tour de la question au cas par cas, c'est-à-dire que case par case, est-ce que c'est parce qu'il a été infidèle, il m'a trompé ou elle m'a trompé que c'est une mauvaise personne? Non. Donc, prenez le temps de parler des choses. Quel ou qu'il te dit c'est qui l'a poussé à ça, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, est-ce que c'est parce que tu ne la satisfais pas, ou parce que il ne te satisfait pas, ainsi de suite, c'est quoi le problème, est-ce que ce n'est que sexuel, est-ce que c'est autre chose, est-ce que, il faut poser toutes ces questions, les mettre sur la table. Et après avoir fait cela, prendre une décision en conscience, en âme et conscience. Et aussi, une chose, lorsque cela arrive, ça ne sert pas d'aller en parler à gauche, à droite, à parler à ton ami, à appeler tout le monde, à muter le monde entier pour leur annoncer cela. Parce que dans un couple, il faut qu'il y ait il y a des choses qui ne se disent pas aux autres. Réglez ça en couple, réglez ça entre vous. Si tu n'arrives pas, tu peux te confier à ton meilleur ami, à ton meilleur confident, à ta meilleure amie, ta meilleure confidente. Si tu n'arrives pas à le gérer, mais de préférence, il faut le traiter, le gérer entre vous deux. Parce que la chose que tu vas dire à ton ami, à ton confident, tu vas dire des choses. Ah, voilà, elle m'a fait ceci, elle m'a été infidèle. Tout. Mais cette personne-là, si toi, tu as déjà, toi, ton secret à toi, tu l'as révélé à l'autre, à une autre personne, mais ne sois pas surpris que cette personne aussi le dise à une autre. Parce que toi qui en es victime, c'est toi, ton secret, tu l'as livré à ton ami, quoique il t'est promis de garder secret, mais toi-même, si tu n'as pas pu le garder, à plus forte raison, une autre personne. Donc, c'est pour dire que il faut aussi prendre le temps de réfléchir avant de dire des choses, parce que tu peux au téléphone, ou disons même aux gens, dire, voilà, ton problème, je ne peux plus jamais la reprendre, elle m'a trompé, elle m'a été infidèle, ou réciproquement, je ne peux plus jamais vivre avec lui, il m'a fait ceci, il m'a trompé, il m'a été infidèle, et tu risques la parole que tu as prononcée, tu risques ton être esclave. Une parole sortie de la bouche, on en devient esclave. Mais on est maître de celle qu'on n'a pas encore prononcée. Il faudrait faire attention. Il faut relativiser parfois les choses aussi. Relativiser en ce sens que, qu'est-ce qu'une infidélité devant une mort? Qu'est-ce que l'infidélité devant, par exemple, un décès, une personne qui meurt? Ça, c'est définitif. C'est définitif. Dans la vie, il y a des choses qui sont irréversibles, qui sont insolubles. Lorsque ça arrive, c'est définitif. Lorsqu'un œuf tombe, il est cassé, tu ne peux plus le reconstituer. Lorsqu'une personne meurt, tu ne peux plus la ressusciter, c'est définitif. Mais une infidélité, c'est juste un moment, une faute, un trébuchement. En tout cas, on espère. Un trébuchement, la personne qui a trébuché sait que là, j'ai trébuché. C'est qu'il y a un caillou, je sais pas moi, il y a une bosse, qu'il faudrait prochainement que je fasse attention, que je ne repasse plus, même si on repassant par ce chemin, que je fasse attention puisque je sais déjà là où il y a le nid de poule ou alors la pierre sur laquelle j'ai trébuché. Ce n'est pas forcément que lorsqu'il y a une infidélité, lorsqu'on tu es trompé, tu es cocu, que c'est pour dire que c'est définitif, le couple s'envole, on est vol en éclat, on ne peut plus reconstituer les choses. C'est possible. C'est possible de reconstituer les choses s'il y a cette volonté-là réciproque. Il y a des couples, il y a beaucoup de secrets de couple qu'on ne sait pas. Nos parents qui nous ont élevés, on aime toujours s'identifier à eux. Prendre l'exemple, voilà, papa, maman a été fidèle à papa, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que tu en sais toi? On n'en sait rien, l'infidélité est aussi vieille que le monde. Aussi vieille que le monde. Donc, même nos parents, et il y a des mamans qui ont été infidèles, mais on ne le sait pas. Il n'y a que papa et maman qui le savent, que les deux, ou peut-être même, on fait les trois avec qui la femme a été infidèle, et vice-versa. Est-ce que vous comprenez? Donc,
C'est pour dire que, chers frères, chères sœurs, le pardon, il est important. Le pardon libère, le pardon te libère, ça libère aussi l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il faudrait bien poser les choses. Il faudrait que c'est entre toi, entre vous deux, que personne ne vienne vous influencer pour dire ah, il faut que tu la chasses, cette femme-là, elle est indigne, elle n'est pas vertueuse, elle t'a fait ceci. Ou alors une camarade qui te dit à la femme non, cet homme-là ne continue plus avec lui, il est volage, il est coureur de jupons, il va coucher de gauche à droite, il a trop de femmes, il t'a été infidèle. Non, c'est à vous de voir ce qui vous unit. Qu'est-ce qui vous unit? Dans chaque couple, il y a quelque chose qui, soit c'est pas, ça va au-delà de l'amour. Ça va au-delà de l'amour. Il y a une complicité, il y a l'amitié, il y a cette chose-là qui les unit, qui fait que il y a eu infidélité, mais l'autre a demandé pardon sincèrement, il s'est prosterné, il s'est agenouillé, il faut accorder ce pardon, mais tout en restant vigilant. La confiance, peut-être qu'elle l'a perdue, hein, elle l'a perdue vis-à-vis de toi, mais il faut lui donner une seconde chance. Voilà, la seconde chance pour dire que bon, je te pardonne, je te comprends, je te pardonne, mais sache que ma confiance, il faut que tu la regagnes. Il faudrait que tu la regagnes, il faudrait que tu fasses des choses que je vois, que je sente, pour que tu la regagnes, tu regagnes ma confiance. Mais ce que tu m'as fait, je ne vais pas l'oublier, c'est impossible d'oublier. C'était un coup que tu m'as porté, hein, c'est un coup de poignard. Mais avec le temps, cela guérira, tu vas me le prouver, fais cet effort-là pour me le prouver. Réciproquement, la femme dira ça à l'homme, l'homme dira ça aussi à la femme. Et dans ce sens-là, je crois que vous pourrez, vous deux, et surtout la personne qui a été coupable, de faire preuve de résilience, de se relever pour aller de l'avant. Parce que le plus important, c'est ce qui vous unit. C'est ce serment-là. C'est quoi qu'il a été trahi, mais il se pourrait que les choses reprennent comme auparavant, comme vous avez toujours été. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que j'avais à dire. Il n'y a que oui ou non. Mais quand tu prends cette décision, il faudrait que tu l'assumes. Quand tu prends cette décision, tu l'assumes. Sois maître de ce que tu fais. Si tu décides de rompre, il faudrait que tu assumes. Si tu décides de pardonner, il faudrait que tu assumes tout en restant vigilant, en allant vers l'avant. Donc, chers frères et sœurs, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, de vous parler. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne Mikanzi Système Yakuzanguka, faites-le et likez, partagez. Voilà. Je n'oublie pas de faire un coucou à Rania, elle va se reconnaître. Bisous. Et aussi à Madame Sal. Mais c'est des fidèles qui me suivent toujours. Donc, coucou à vous. Et à vous tous aussi qui êtes dans le système Yakuzanguka. Je vous salue. Je vous embrasse très fort. J'ai publié mon roman, mon tout premier livre. Il sera une fois un justicier invisible. Un magnifique livre. Un chef-d'œuvre. Je vais mettre le lien dans la description où vous pourrez cliquer pour voir les livres, des extraits. Et aussi l'acheter. Parce que ce sera un futur best-seller mondial qui va se vendre à plus d'1 million d'exemplaires. Voilà, nous sommes dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Takadoum. Système Yakuzanguka. Takadoum.